qu'il en est sorti? Bon, il en ressort qu'en ce qui concerne l'urgence, c'est-à-dire savoir effectivement à cette minute si les loups sont dedans ou dehors, en dehors du parc. Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, je suis désolé de le dire, contrairement à ce qui a été annoncé par certains intervenants, à l'heure actuelle, à la minute où je vous parle, il y a impossibilité totale de savoir le nombre de loups qui sont ou à l'intérieur ou à l'extérieur du parc. On nous a donné la raison suivante, c'est qu'on ne voulait pas perturber a priori les quelques loups qui auraient été vus dans le parc au niveau du comportement de cette meute. Donc actuellement, on nous a dit que pour la première nuit, c'est-à-dire donc la nuit de jeudi à vendredi, était mis en place un dispositif de portail automatique sous surveillance d'une caméra de vision nocturne qui permettra, avec des appâts, des carcasses de viande, de voir si les loups rentrent au bercail. Il a été décidé par donc, le conseil départemental, donc Mme Pantel, M. Rouvière, le directeur de la CELO, que lors de ces 3 nuits consécutives, ce qui porte la dernière nuit à samedi à dimanche, de laisser entre guillemets une chance à ces loups de réintégrer la ménagerie. La ménagerie, c'est humoristique ce que je dis, parce que pour nous, ces loups, évidemment, restent des prédateurs. On nous dit même que ces loups qui sont de Mongolie, du type de Mongolie, sont les loups du parc scientifique sur une superficie de 23 hectares, qu'ils étaient réservés à l'observation scientifique, que les touristes ne pouvaient pas y accéder. Donc pour nous, ça reste quand même des animaux qui sont tous sauf apprivoisés. Ce sont des prédateurs qui ne sont pas du tout apprivoisés. Donc nous allons laisser 3 jours et 3 nuits pour que le dispositif soit opérant. Il est bien évident que nous avons dit à Mme Pantel et à M. Rouvière, et M. le Préfet le sait tout également, que bien évidemment la semaine prochaine, il faut qu'on passe à notre registre. Le préfet que nous avons rencontré donc mardi soir à 23 h nous a assuré qu'il avait un arrêté qui était rédigé sur son bureau, qu'il était prêt à le signer, dans la mesure où, une fois que, ce sont ses termes, ce ne sont pas les nôtres, la méthode douce aurait été employée et qu'elle n'aurait pas effet, nous en passerions donc à une méthode qui le soit moins. Donc on va dire une méthode brute, à savoir des tirs létaux, et pour ceux qui ne comprennent pas, l'éradication des loups qui resteraient en liberté. Tout en sachant qu'à un moment donné, au bout de ces 3 nuits où on a le portail automatique, il faut qu'il y ait un comptage. Nous avons demandé à ce que la gendarmerie soit présente pour une histoire de confiance, parce qu'à un moment donné, on trouve un petit peu surprenant qu'on nous balade au niveau des chiffres et qu'on en arrive aujourd'hui, alors que nous sommes jeudi, à savoir qu'il n'y a jamais eu de comptage de faits et que personne, je dis bien personne, ne peut dire combien de loups sont dans la nature. Voilà. Vous laissez 3 jours avant de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on est quand même, on fonctionne comme ça, la coordination rurale, on a toujours respecté, si vous dire, les étapes. C'est-à-dire on demande, dans un premier temps, que les choses soient faites, que les mesures soient prises dans l'urgence. Bon, a priori, elles le sont, donc on ne préjuge pas du résultat. Par contre, il est certain qu'on n'attendra pas non plus les calendes grecques pour prendre des décisions qui s'imposent, parce que ce sont des animaux dont on ne peut pas supporter qu'ils soient dans la nature. Pour nous, et nous avons été heureux aussi de l'évoquer avec Mme Pantel et M. Rouillard, c'est l'image de ce parc et le paradoxe qui fait qu'on a un département qui, évidemment, et on le comprend tout aisément, qui est à la recherche de touristes, de manne financière. Il faut manne financière, il faut appeler les choses par leur nom, de faire venir du monde pour faire vivre la Lozère. Ceci dit, nous leur avons fait remarquer, pas à n'importe quel prix. On peut avoir un tourisme éthique. Et je m'en explique. Nous disons que ce parc délivre un message partiel et partial. Partial parce que nous avons au sein de ce parc, une personne en tout cas, dont je ne dis pas le nom, qui est membre actif d'une association qui s'appelle Ferus. Ferus, sur le site d'ailleurs des loups du Gévaudan, vous avez en lien l'association Ferus. Et quand vous allez sur le blog de Ferus, vous avez en lien évidemment le parc de loups Sainte-Lucie. Je rappelle que Ferus, dont un salarié est présent au loup du Gévaudan, a pour objectif d'accompagner le retour du loup, d'accord,
Et je dirais, par sa propagande à l'intention d'esprit très poreux, c'est-à-dire les enfants, qu'on retrouve évidemment dans le parc animalier, via la vente de peluches, de presse spécialisée pour la jeunesse, oriente et formate, j'emploie bien le mot de formater, les esprits perméables quant à une vision idyllique de ce que serait le loup. Parce qu'évidemment qu'une peluche, ça attendrit. Et que dès lors qu'on voit des loups en liberté, semi-liberté derrière un grillage, je ferai remarquer au passage qu'évidemment on se garde bien de faire passer les minots, les enfants et même les adultes de l'autre côté du grillage, on peut faire rêver, on peut faire croire que ce loup, ben, c'est un gentil compagnon. Sauf que le loup, c'est pas un chien. Voilà. C'est super intelligent, mais c'est super prédateur. Donc nous avons demandé à Madame Pantel, qui en a été d'accord, qu'on ait un équilibrage, et je ne parle même pas de rééquilibrage, d'un équilibrage par rapport à la vision qui est donnée. Il semblerait que dans le projet dithyrambique, puisque ça c'était l'ancienne majorité, soit revu un peu à la baisse en termes financiers, mais que le projet de réaménagement de ce parc comporte un espace où on explique la réalité du loup en Lozère, à savoir, actuellement, 72 attaques pour l'année passée, avec 300 brebis de tuées. Et je rappelle que c'était un bilan qui était le double de l'année précédente. Alors à un moment donné, ce point qui pour nous n'est pas anodin, il faut absolument que les gens comprennent que le loup, certes, c'est un déplacement en famille, mais c'est aussi une préoccupation pour les éleveurs avec un impact financier qui est aussi considérable. Qui est considérable en termes de finances et surtout d'un point de vue psychologique. Il y a actuellement des gens qui ont beaucoup de difficultés et qui sont obligés de prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Donc savoir que lors de la prochaine mise à l'herbe, on a encore ce problème qui plane au-dessus des têtes, c'est quelque chose d'insupportable psychologiquement. Vous savez pertinemment que la profession est celle qui est malheureusement soumise à un trop fort taux de suicide qui est absolument intolérable. Quand je dis trop fort taux, les gens ne se méprennent pas. Un seul suicide serait déjà insupportable. Mais malheureusement, nous en déplorons très souvent. Et l'actualité, malheureusement, nous rappelle que ça a été encore le cas dans les jours derniers. Donc à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'on a une activité d'agropastoralisme qui a été reconnue par l'UNESCO et qui a une logique. Et que cette logique veut qu'à un moment donné, la cohabitation avec le loup est impossible. Voilà.